Welcome, everyone. I'm not sure, is Wendy here? Do we have a Wendy? So we may be joined by Dr. Wendy Verhoekt Oftedal. She is working with the Interministerial Women's Secretariat on these grants. And so I know there could be a couple of questions at the end related to gender-based violence prevention. So hopefully Wendy might be able to help us out if we need that during the end. So Wendy, thank you so much for being here. So yeah, Madeline, if you want to get us to the first slide. So I'll start with an overview. This is a special special call for proposals that we're doing. It came out of a partnership between Interministerial Women's Secretariat and WAGE, the federal government, to do gender-based violence prevention across governments across Canada. So the Interministerial Women's Secretariat here has made partnerships with different government departments. And when we were approached to do something, we were just absolutely thrilled because we believe that art is a very powerful expression of ideas and can be a real agent of change. Leanne, I'll just stop whenever Sure. I've said enough. Thank you. Donc, rapidement, les subventions aux arts, cet appel-ci, dans le fond, de projet axé sur la prévention de la violence fondée sur le genre, c'est un appel spécial établi en partenariat avec le secrétariat interministériel aux affaires féminines de la province et ça vise à appuyer la création et la diffusion de projets artistiques qui sensibilisent le public à la violence fondée sur le genre et ses conséquences. Donc, on est super content de collaborer avec le secrétariat interministériel aux affaires féminines sur ce projet spécial qui va donner l'occasion aux artistes de la province de faire rayonner et de réaliser des projets en lien avec cette thématique. Michelle. All right. Next slide, Madeline, please. So the purpose of this call for applications is provide project funding for the creation and dissemination of artistic projects that raise public awareness of gender-based violence prevention and its impacts, as well as to promote the prevention of gender-based violence. Donc, l'appel est vraiment axé sur la sensibilisation, la prévention de la violence fondée sur le genre et ses conséquences. Donc, on veut vraiment que cette occasion de financement-là puisse encourager toutes sortes d'expressions artistiques qui visent à prévenir ces efforts-là et soutenir ces efforts-là. Okay, next slide, Madeline. So there's funding available for both emerging artists and established artists. Both groups must be considered professional artists, and we will go into that a little bit about what that means. There's $100,000 available through this program. $25,000 of that will be prioritized for Indigenous artists or works that focus on violence prevention in Indigenous communities, or missing and murdered Indigenous women and girls, to us LGBTQIA+ people, missing and murdered Indigenous women and girls. Sorry, I'll leave it at that. Eliane? Donc, dans le cadre de cet appel de projet-là, on a un budget de 100 000 qui va aller à des artistes. De ce 100 000 $-là, 25 000 va être priorisé pour des artistes autochtones ou sur des projets qui aident à la prévention de la violence qui est faite envers les femmes autochtones ou les femmes qui sont les femmes autochtones disparues. Il y a aussi, tout ça, ça inclut les communautés LGBTQ+S. Donc, on veut vraiment que ça rejoigne là, un grand éventail de groupes à travers la province. Le maximum que vous pouvez obtenir est 10 000 $ pour un artiste professionnel et établi, pardon, puis 7 000 $ maximum pour un artiste professionnel émergent. Okay, next. Next slide.
Oh, it is the next slide. Yeah. It's been a long day today. So we're going to talk a little bit about emerging versus established artists. So both are professional artists. An emerging artist is someone who has the following characteristics. They're fairly early stage in career. You view your art as your vocation, as your profession. And that doesn't mean that it is the only source of income you have or even your primary source, but you do view yourself as an artist and you call yourself an artist. You have specialized artistic training, formal or informal. You can be self-taught, that is fine as well. And you have created a modest body of work that includes demonstrated efforts to have public presentation. So you should have some things on your CV that would indicate that you have been paid as a professional artist or have been involved in professional exhibition, presentation, or performance. Donc, souvent, on va se faire demander quelle est la différence entre un artiste émergent et un artiste établi. Donc, pour cet appel de projet-ci, c'est important d'être un artiste professionnel, soit émergent ou établi. Quelle est la différence? Donc, un artiste émergent professionnel, c'est un artiste, dans le fond, qui est en début de carrière, qui considère l'art comme sa vocation, comme une vocation, qui possède une formation spécialisée, reconnue ou pas, ça n'a pas besoin d'être une formation dans une institution là, scolaire réputée ou reconnue, et aussi qui a un portfolio modeste, qui a fait des efforts aussi pour démontrer, présenter publiquement son travail, ses réalisations artistiques. Puis, un artiste professionnel établi, c'est plutôt un artiste qui est reconnu par ses pairs dans sa discipline artistique. C'est un artiste qui a une formation spécialisée, qui a fait l'objet de plusieurs présentations publiques à l'échelle régionale, nationale ou même internationale et qui possède vraiment un vaste portfolio. Merci. Okay, let's move on to established. So an established artist is somebody who identifies with the following: recognized in your artistic discipline by your peers within that discipline. You have specialized training. Again, the specialized training may be formal or informal. It can be self-taught, but you have had a committed history of training and improving your practice. You have a significant history of public presentation, and most appropriately, you would probably have regional and or national representation, sometimes international representation of your public presentation. And you've created an extensive body of work. So we're looking at CVs that have a number of credits on them for work that you have exhibited professionally and or have been paid for as a professional artist. And Michelle, I actually jumped ahead of you and talked about both emerging and established artists, so we can keep going. I thought so. Yeah. Okay. All right. Oh, somebody is waiting to get it. Okay. So our arts grants, the gender-based violence prevention arts grants are similar to our normal arts grants offerings in that there's several different disciplines. I'll read them out quickly just in case anybody would rather hear audio than read them on their screen. Crafts, that's fine craft, dance, interdisciplinary arts, film and media arts, music and sound, theater, visual arts, deaf and disability arts, circus arts, as well as writing and publishing. Eliane? Yeah. Donc, les projets admissibles pour ces subventions aux arts-là c'est assez semblable des subventions aux arts qu'on offre régulièrement aux artistes. Donc, vous pouvez avoir une pratique en métier d'art ou artisanat, en danse, en art interdisciplinaire, en art médiatique, en film, en musique, en son, en théâtre, en art visuel. Ça peut être aussi des œuvres d'artistes sourds ou handicapés. Ça peut être les arts du cirque ou encore un projet en lettres et éditions. Okay, so our eligible projects can include creation of new work. Well, it has to be creation of new work, actually. Tours, presentations, exhibitions, performances,
screenings, web presentations of original artworks, limited reproductions, publishing, and translation costs can also be included. Donc, pour vous donner une idée des projets admissibles, ça pourrait être, il faut que ça soit une nouvelle création. Donc, ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas soumettre un projet qui a déjà été réalisé. Donc, une nouvelle création, ça pourrait être une tournée, une présentation, une exposition, un spectacle. Ça pourrait être aussi une projection si c'est un film, des présentations numériques d'œuvres originales. Il y a aussi les reproductions limitées, les publications et les traductions qui seraient admissibles pour cette subvention aux arts. Okay, next slide. Right. Eligibility. So our eligible costs, again, are much the same as our regular arts grants. So we do provide living expenses up to $800 per month, and facility and equipment rental, travel expenses, shipping, freight, limited reproductions, artist fees, framing, professional fees, and installation costs. And what is unique about this program versus our regular arts grants programs is we normally have a creation stream and a share stream, which is creation and dissemination. We have combined these two so that there's greater impact of these projects within the PEI community right away. So we want you to be able to build in a plan for your dissemination of your project. So if you have any questions about eligibility of particular costs that are related to dissemination beyond the creation of the work, please contact us. Merci Michel. Donc, en termes des coûts admissibles pour les projets, il y a les frais de subsistance, donc allant jusqu'à 800 $ par mois. Il y a aussi les coûts directs du projet, comme le matériel et les fournitures, la recherche de pré-production, les frais de documentation. Si vous avez de l'équipement à louer ou des salles à louer, ça aussi, ce sont des coûts admissibles. Il y a également les frais de déplacement, l'expédition et le fret, les reproductions d'œuvres limitées, les honoraires d'artistes, l'encadrement d'œuvres, les honoraires professionnels et aussi les coûts d'installation. Et comme Michel le disait, c'est très semblable à notre programme régulier de subvention aux arts. Par contre, dans notre programme régulier, on a 3 différentes composantes, donc créer, partager et apprendre. Et là, cette fois-ci, on a combiné créer et partager parce qu'on voulait vraiment donner la chance aux artistes de l'île du Prince-Édouard de pouvoir non seulement créer des œuvres, réaliser des œuvres, mais les partager avec le public, avec les habitants de l'île pour vraiment avoir un impact avec ce projet-là. So this funding opportunity, this is more on eligibility, is available to individuals, small groups / bands at the established and emerging professional artist level. So individuals, obviously the applicant is one person. We are looking at ad hoc groups of people who come together for this. Due to the special nature of this programming, an ad hoc group may include some people that have some subject matter expertise on gender-based violence prevention, but is being led, or at least mostly led, by somebody who is a emerging or established professional artist. Sorry, I didn't think I was going to be able to get that out. And then there's organized, formalized groups of artists that already are in existence. Bands and collectives would be a couple of examples of that. Donc, en termes de qui peut soumettre une demande, c'est vraiment une occasion pour les artistes, mais ça peut être un petit groupe, une troupe professionnelle établie ou émergente. Donc, quand on fait référence à un individu, c'est une seule personne, un seul artiste, mais ça peut aussi être des groupes ad hoc. Donc, un groupe ad hoc, c'est un groupe, dans le fond, où il y a au moins 2 personnes qui travaillent ensemble en collaboration, mais qui ne sont pas nécessairement un groupe officiel. Donc, c'est des artistes qui travaillent ensemble spécialement là, pour créer une œuvre unique. Mais évidemment, c'est aussi accessible là, aux groupes de musique et aux collectifs également. Merci.
So the following things aren't eligible. And if you have any questions about whether you think your idea is eligible, if you have a question mark in your head, please contact us. We don't want people to go to a lot of work and then find out that they're not eligible. So the following projects are not eligible. That would be purely commercial or self-promotion ventures, festivals, and contests. And again, capital costs are not eligible. So if you need to buy a laptop, that it can't be part of the project, that kind of thing. Amateur artists, students, and not-for-profit organizations are also not eligible. This is specifically for professional artists. Oh, Eliane, you're muted. Merci, Michel. Ce qui n'est pas admissible dans le cadre de ce programme de subvention, ce sont les activités d'autopromotion qui sont vraiment de nature purement commerciale. Également, les festivals, les concours ne sont pas admissibles. Et puis, tout ce qui est des coûts en capital ne sont pas admissibles. Donc, vous ne pourriez pas acheter, par exemple, un ordinateur là, pour réaliser votre projet. Puis, on voulait aussi spécifier que les artistes amateurs, les étudiants et les organismes à but non lucratif ne sont pas admissibles pour ce programme de subvention. Okay, and this is very important information. Our application deadline is April 16th, so that's next week at 4 p.m., and that's Atlantic Daylight Time. So even if you happen to be in Montreal or Calgary, it's 4 p.m. our time here in PEI. Generally, what we recommend for people is to not wait till 3:30 p.m. to try to upload your application into our system because, technology glitches still happen to all of us all the time. And my rule of thumb is if your deadline is April 16th, in your mind, make it April 15th. We are available to help you if you are having trouble getting your document uploaded. But if you wait till 3:45 the day of, that's a really tough thing for us to be able to do for you. Donc, une date très importante à retenir, c'est la date limite du 16 avril. Donc, ça, c'est mardi prochain, mardi le 16 avril, et c'est à 16 heures, heure de l'Atlantique. Donc, c'est très important de respecter cette date-là. On ne peut pas accepter de demande. Là, si vous êtes en voyage à Montréal ou quelque part aux États-Unis, en Europe, puis qu'il y a une différence d'heure, de temps, bien, il faut garder ça en tête. C'est vraiment important de soumettre là, la demande avant la date limite, d'ici la date limite du 16 à 16 heures. On essaie toujours d'encourager les gens à soumettre les demandes un petit peu à l'avance. Donc, dans le fond, dites-vous que la date limite, c'est le 15 avril et non le 16 avril. Comme ça, vous vous assurez de le soumettre avant parce que la technologie, c'est super jusqu'à temps que ça ne fonctionne pas. Et puis, nous, on n'est pas nécessairement en mesure de vous aider là, à la dernière minute si vous avez des problèmes là, avec la connexion ou la technologie pour soumettre votre demande. Donc, le 16 avril à 16 heures. Thank you. So if you're having any difficulties, please feel free to reach out to us. We are very, very happy to have a conversation and help you out. There's no such thing as a stupid question in this situation because we would much prefer people get clarification on the front end rather than pay for it later, because these are going to be assessed by a jury, and the jury will be made up of people who are professional artists and people who are subject matter experts in gender-based violence prevention. So if you have a question about anything, do it at the front end, and don't assume that people will be able to figure out what you're talking about. Just get clarification from us. Thank you, Michelle. Et j'ai ajouté nos coordonnées aussi dans le chat. So I just popped our contact info in the chat if you want to copy it from there. Donc, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain que votre projet est admissible ou non, certaines de vos dépenses, vous voulez vérifier, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est là pour vous aider, on est là pour ça. Puis, c'est préférable d'avoir l'information nécessaire dont vous avez besoin là, pour soumettre votre demande avant que ce soit trop tard.
Alors voilà, merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions-réponses. We're going to now jump, I think, into the question and answer period. We do have more information available on our website, and you can also scan the handy little QR code there if you want to get directly to the web page with all of the details for the program.